Hola YouTube, Pâques approche à grands pas. Fête célèbre entre toutes, elle représente pour la religion chrétienne le jour de la résurrection du Christ, lorsqu'il a vaincu la mort et est revenu d'entre les morts, ce qui est l'élément central de la foi chrétienne. Mais ce jour s'accompagne également de la renaissance de la nature elle-même, longtemps engourdie des froideurs de l'hiver. Les cloches arrivent donc dans vos jardins pour déposer de délicieux œufs. Mais connaissez-vous réellement cette tradition? D'où vient-elle? Pourquoi le jour de Pâques change tous les ans? Et pourquoi mange-t-on du chocolat à cette période? Laissez-moi vous expliquer tout ça dans ce nouveau Mythes et légendes dédié à Pâques. Le jour de Pâques est une date variable, se situant forcément entre le 22 mars et le 25 avril, et étant toujours le premier dimanche suivant la pleine lune du jour du printemps. Il faut savoir que la fête de Pâques est une des traditions les plus anciennes et les plus importantes de la religion chrétienne, car elle symbolise la résurrection du Christ. À l'époque, le jour qui suivait Pâques, c'était la semaine entière qui était consacrée à fêter ce jour. Alors qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus que le lundi de Pâques qui est férié. Mais c'est qu'à l'époque, on célébrait en même temps l'arrivée du printemps, la renaissance de la nature et l'arrivée d'une ère nouvelle. Et même si la distribution des œufs est très répandue dans le monde le jour de Pâques, la façon de les amener peut varier selon les pays. L'œuf est également un symbole d'une nouvelle vie. Depuis des centaines d'années, ils sont donnés en cadeau ou pour célébrer l'arrivée du printemps. Dans plusieurs pays du monde, les œufs sont aussi décorés avec de la peinture afin d'être offerts aux enfants le jour de Pâques lors d'une grande chasse aux œufs. C'est ainsi l'une des plus vieilles traditions du monde. Aujourd'hui, ce ne sont pas des vrais œufs, mais plutôt ceux en chocolat qui sont cachés. Cette coutume d'offrir des œufs le matin de Pâques est apparue à partir du XIIIe siècle en Europe. Ils s'échangeaient à l'occasion de la fin du carême, symbolisant ainsi la fin des privations de l'hiver. Au Moyen Âge, il était interdit de manger des œufs pendant le carême. Or, les poules de la maison ne s'arrêtaient pas pour autant de pondre. De là vient la tradition de s'offrir des œufs décorés avec le surplus. Plus tard, l'usage se répand parmi la noblesse d'échanger des œufs qui sont de véritables joyaux. Mais alors, d'où viennent les œufs de Pâques en chocolat? Cette coutume, relativement récente, remonte au début du XIXe siècle, lorsqu'on décide de vider les œufs frais et de les remplir de chocolat. Puis, on les fait entièrement en chocolat, plus particulièrement après 1830. Cette coutume est liée aux nouvelles techniques de fabrication du chocolat et à l'apparition des premiers moules en fer. Le cacao, devenu beaucoup plus accessible, les chocolatiers commencent à confectionner des œufs en chocolat. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle, en France, qu'on les cache dans le jardin et les enfants doivent les trouver.
Mais Pâques, c'est aussi le jour des cloches, le jour où, après un long silence, elles reviennent taper l'air de leurs chants harmonieux. En France et en Belgique, ce sont les cloches qui amènent les œufs de Pâques. En effet, les cloches, symboles religieux, sont très présentes en France. À partir du jeudi saint, les cloches des églises cessent de retentir et restent muettes, en signe de deuil, pour respecter la mort de Jésus-Christ sur la croix. Selon la légende, elles partent à Rome en pèlerinage et ne reviennent que le dimanche de Pâques et retentissent à nouveau pour célébrer la résurrection du Christ. Il faut savoir que quand elles reviennent, elles délivrent des friandises dans tous les jardins des maisons et les balcons des appartements pour toutes les familles. Donc quand les cloches sonnent, c'est également le départ de la chasse aux œufs pour les enfants. Il faut donc savoir que depuis au moins 8 ou 9 siècles, la fête de Pâques est la fête des cloches et est devenue le jour solennel où campagnes et mulots se mettent en branle. Dans l'Antiquité, il y avait une tradition païenne qui consistait à célébrer l'arrivée du renouveau, des beaux jours et du printemps. Les gens fêtaient chaque année l'équinoxe du printemps en offrant des œufs peints qui symbolisaient la création et la fécondité, à la déesse de la fertilité dont le nom change selon les régions. Ishtar en Babylonie, Astarté chez les Phéniciens, ou encore Éostre ou Ostara pour les anglo-saxons. Cela ne vous rappelle rien? Eh bien oui, le nom anglais pour Pâques, Easter, provient directement du nom de cette déesse païenne de la fertilité. Comme c'est le cas pour beaucoup de fêtes à consonance religieuse, comme Noël ou Halloween par exemple, l'implantation de l'Église catholique a conservé les pratiques ancestrales en lui attribuant de nouveaux symboles. Ainsi, le lapin et les poules de Pâques, la chasse aux œufs et les 40 jours du carême sont des traditions qui étaient à la base purement païennes. Selon la tradition allemande, c'est un lapin blanc qui cache les œufs. Les enfants fabriquaient des petits nids d'herbes, de branches, de mousse ou de feuilles et les posaient dans le jardin, afin que le lapin puisse venir y déposer des œufs multicolores durant la nuit. Aux États-Unis et en Alsace, c'est un lièvre qui amène les œufs. Ils sont un clin d'œil au printemps, à la nature et à la jeunesse, car ils sont symboles de fertilité. Il
s'agit bien évidemment d'une créature tout droit sortie de l'imaginaire populaire, qui est connue, selon la légende, pour distribuer des œufs colorés ou des œufs en chocolat la veille du matin de Pâques. Appelé Easter Bunny en anglais ou encore Osterhase en allemand, il est commun à de nombreuses cultures. Mais sa couleur varie selon les cultures par contre. Il peut être marron, blanc ou encore bleu, comme dans l'animé des 5 légendes par exemple. On peut donc voir que les contes et les légendes autour de Pâques varient à travers le monde, mais il en est de même pour les coutumes et les traditions. En Inde, par exemple, même si le christianisme est pratiqué par seulement 2,5% de la population indienne, les célébrations de Pâques y sont très élaborées. Dans l'état de Goa, dans l'ouest du pays, la fête pascale est carnavalesque. On la souligne par des spectacles de rue, des danses et des chansons en plein air. En Italie, à Florence, la tradition veut que l'on fasse exploser un chariot rempli de feux d'artifice à la fin de la messe du dimanche de Pâques, un événement important du folklore local appelé le Scoppio del Carro. En Pologne, les jeunes se livrent à une guerre d'eau pour célébrer le lendemain de Pâques. Oui, c'est bel et bien ce que font les enfants polonais. Les garçons pourchassent les filles, armés de fusils à eau et de seaux bien remplis, et ça se termine dans la rigolade générale. En Grèce, si vous êtes dans la ville de Corfou à 11 h le jour de Pâques, ne traînez pas sous les balcons. C'est l'heure à laquelle les habitants s'adonnent à la tradition de lancer des pots en argile à la rue dans un immense fracas collectif. Les pots se brisent et symbolisent le renouveau attendu pour la prochaine année. Puis pour terminer, en Espagne, dans la petite ville de Verges, en Catalogne, les habitants enfilent des costumes de squelettes et font la danse de la mort pour souligner le jeudi saint. La procession reconstitue notamment des scènes de la Passion du Christ, des célébrations intenses à vivre. Ça y est, cet épisode spécial Pâques est terminé. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur les traditions de Pâques. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.